Nos enfants, il faut qu'on les éduque de la même manière qu'on les éduque dans la vraie vie. Mes enfants, je leur ai appris à traverser la rue. Je leur ai appris à pas accepter de bonbons de n'importe qui, ne pas discuter avec n'importe qui dans la rue qu'ils connaissent pas. En ligne, c'est pareil en fait. La pédophilie, c'est quelqu'un qui aura une attirance sexuelle pour les mineurs, qui va trouver qu'un enfant est beau sexuellement, mais qui ne va pas nécessairement passer à l'acte. Après, la pédocriminalité, donc ce sera à partir du moment où il y aura un passage à l'acte, que ce soit par la personne elle-même ou par la consultation de contenu pédocriminel. La pédocriminalité en ligne principalement, donc ça va être tout ce qui est diffusion de contenu, donc les viols de ces enfants qui vont être diffusés pour pouvoir le partager à toutes ces personnes qui ont cet intérêt, ou le live streaming aussi. Et après, donc du coup, ça va être tout ce qui est transmission de contenu, diffusion de contenu. Derrière, c'est pas juste une photo ou une vidéo, c'est un enfant qui se fait violer, qui se fait exploiter sexuellement. Avant, en fin de compte, les pédocriminels, ils se rencontraient par hasard dans un coin de rue ou autre. Là, maintenant, avec Internet, si vous commencez à trouver un réseau, après, vous allez pouvoir discuter sur votre réseau. Après, ça peut être aussi bien aussi sur toutes les applications de messagerie chiffrée. Et ils vont traquer nos jeunes sur tous les réseaux sur lesquels ils vont être. Ils vont être sur Insta, ils vont être sur Snap, TikTok, les jeux vidéo. Puis ils vont être partout, en fin de compte, où les jeunes sont présents. Eux, ils vont y aller aussi en se faisant passer pour des jeunes. L'autre en face va se rendre compte que soit le jeune, il se sent pas bien chez lui, ou qu'il est en désaccord avec ses parents, qu'il y a un trouble, ou que à l'école, il se fait plus ou moins harceler, donc il est pas à l'aise. Il va récupérer plein d'infos, puis au final, il va utiliser ses failles pour pouvoir l'exploiter et après l'amener à se déshabiller, à envoyer des photos nues. Et puis après, si l'enfant veut se retirer, arrêter les communications, ça va être des menaces. Si tu vas pas plus loin, j'envoie les photos à tes parents. Ou alors, je vais envoyer les photos à tous tes copains de classe. Ou alors, je vais les diffuser sur Internet. Et le problème qu'il y a, c'est que le jeune va se dire, c'est de ma faute. J'ai fait ça alors que j'aurais pas dû. Mais c'est une bêtise, c'est tout. Le Darknet, c'est juste une partie qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche, donc ça peut être utilisé à des fins tout à fait légitimes. Et effectivement, tout ce qui est réseau pédocriminalité vont avoir différents forums sur lesquels ils vont échanger. Ils vont soit échanger du contenu, soit échanger des techniques, des astuces, ou demander des conseils. Quelqu'un qui va débarquer là-dessus juste pour voir ce qu'il en est, entre guillemets, parce qu'il est en train de dévier, il ne sait pas trop, il se cherche. Et en fin de compte, ils vont l'engranger en lui montrant des photos, des vidéos d'enfants qui se font violer, mais qui pour eux, c'est leur norme, parce qu'ils n'ont connu que ça. Et en fin de compte, leurs barrières morales vont finir par céder. Et ils vont potentiellement soit par regarder du contenu de plus en plus, soit finir par passer à l'acte. Le but du centre, c'est vraiment d'analyser les contenus pédocriminels, donc d'exploitation sexuelle de mineurs, qui ont été saisis par toutes les unités de police et gendarmerie pour identifier ces jeunes mineurs. C'est vraiment tout ce que nos collègues sur le terrain vont récupérer dans le cadre de leurs enquêtes. Et si la victime n'est pas identifiée, là, dans ce cas-là, on va traiter le contenu de manière à essayer de l'identifier. On participe à des missions internationales régulières. Donc tous les ans, on a 2 missions à Europol d'identification de victimes. Donc en fin de compte, on va regrouper des experts à l'international pendant 2 semaines pour pouvoir identifier le contenu, identifier nos victimes qui sont présentes dessus. On a des systèmes qui vont nous permettre d'analyser les réseaux de partage, donc de peer-to-peer, pour tout ce qui est détention et diffusion de contenu. On a des outils qui vont nous permettre d'analyser les différentes parties d'un fichier, mais d'un fichier photo ou vidéo. Et on a des systèmes, des techniques d'enquête aussi, qui nous permettent effectivement de nous faire passer pour quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, on va pouvoir utiliser ces techniques-là pour rentrer en contact avec les agresseurs potentiels. La problématique aussi, c'est que les agresseurs connaissent nos méthodes de travail. Donc c'est pour ça qu'on évite de trop entrer dans les détails. Les conseils les plus importants à donner à un jeune, ça va être faire attention à ce qu'il fait sur Internet, parce qu'en fin de compte, ça restera. Bloquer ses comptes, les mettre qu'en privé, ne partager les accès qu'avec des gens qu'il connaît réellement, ça va permettre déjà de limiter les risques. Après, oui, voilà, on est sur une plateforme de jeu, il y a quelqu'un qui discute avec. Ok, d'accord, oui, dire oui, c'est bien, on a bien joué la partie. Après, si le gars il veut commencer à discuter plus, non, parce qu'on se connaît pas et puis c'est tout. Surtout, le plus important, c'est de parler. Qu'on soit victime ou qu'on ait l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est d'en parler, même si quand on est victime et qu'on se dit qu'on est à tort, non, c'est pas grave. Vaut mieux se faire gronder, mais au moins que ce soit pris en compte correctement.